Le titre de ce livre, c'est Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes présentement à la 36e partie de ce livre. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Christian Brent. En outre, nous sommes toujours au chapitre 4, suite. En outre, elle tire sa beauté de ce qu'elle nous présente le Seigneur Jésus comme le bon berger qui va chercher une de ses brebis pour la retirer de la fosse. C'est la suite de l'événement qui nous le montre, qui, plus, est un événement du Seigneur mettant en relation une parabole avec un miracle et l'illustrant ainsi. Ici, il retire la brebis de la fosse, tandis que dans les paraboles parallèles de Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14 et Luc chapitre 15, versets 4 à 7, il va à la suite d'une seule brebis qu'il a perdue et la cherche. La parabole de Luc chapitre 15 commence en des thèmes très similaires à ceux de Matthieu chapitre 12. Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, en ayant perdu une, ne laisse les 99 au désert et ne s'en aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? La question du Seigneur, combien donc un homme vaut-il mieux qu'une brebis, peut s'appliquer aux deux paraboles, et les deux paraboles sont une réponse du Seigneur à l'indignation des pharisiens. Dans le premier cas, cette indignation provenait de ce que Jésus guérissait le jour du sabbat, et dans le deuxième, de ce qu'il recevait des pécheurs et mangeait avec eux. Un exemple de parabole suivant un miracle, et non pas de miracle suivant une parabole, comme ici, se trouva en Jean chapitre 9 et 10. Au chapitre 9, le Seigneur ouvre les yeux de l'aveugle-né par un miracle, et cela donne la clé de la parabole, la porte des brebis, et des leçons du chapitre suivant. Nous avons également cette même séquence, miracle, parabole, avec la parabole de la maison de l'homme fort, qui suit celle dont nous nous occupons. En parenthèse, Matthieu au chapitre 12, versets 22 à 29. Mais ici, c'est le miracle qui suit la parabole. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et il l'étendit, et elle fut rendue saine comme l'autre. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 13. Combien c'est magnifique! Cet homme avait de la foi, assez de foi pour entendre sa main sèche, pour étendre sa main sèche à la demande du Seigneur. Ne pourrions-nous pas tous apprendre quelque chose de lui? Réagirons-nous, nous également, avec foi aux paroles de notre Seigneur, s'il nous invite à étendre notre main vers lui? Cette main qui par nature est totalement sèche et inapte à aucune bonne œuvre, il répondra toujours par une riche bénédiction à l'obéissance de la foi. Il n'est pas difficile de reconnaître une image du peuple d'Israël dans cet homme à la main sèche. Ce peuple a été autrefois et est encore aujourd'hui dans un état d'assèchement spirituel, sans foi pour étendre la main vers lui. À l'inverse de cet homme, ce peuple n'a pas tiré profit de la présence du Seigneur et de la volonté de guérir. Mais le jour viendra où il sera amené par de graves épreuves à montrer de la foi au Seigneur Jésus, tandis qu'aujourd'hui continue à s'accomplir pour ce peuple cette parabole, cette parole prophétique bouleversante: Sion étend ses mains, il n'y a personne qui la console. En parenthèse, Lamentation de Jérémie, chapitre 1, verset 7, verset 17. Chapitre 4, petit 5. Chapitre 4, petit 5. La maison de l'homme fort. Matthieu chapitre 12, verset 22 à 29. Marc chapitre 3, verset 22 à 30. Luc chapitre 11, verset 14 à 23. La maison de l'homme fort. La petite parabole de Matthieu chapitre 12 de l'homme fort suit un miracle du Seigneur, celui de la guérison du possédé aveugle et muet. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 22 à 29. Nous avions vu l'ordre opposé dans la parabole de la brebis tombée dans une fosse. Ici, comme en Jean chapitre 9 et 10, le Seigneur Jésus ajoute une parabole pour faire comprendre la signification propre et la portée du miracle qu'il avait accompli. Chapitre 4, petit 5, bas 1. Chapitre 4, petit 5, bas 1. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Les pharisiens s'étaient rendus coupables
du blasphème contre le Saint-Esprit. Un péché qui ne serait pas pardonné, dit le Seigneur. Parce qu'il y a toujours de nouveau des personnes qui pensent avoir commis ce péché et ses conséquences, ne pas pouvoir être pardonné, je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce point important. Parce qu'il y a toujours de nouveau des personnes qui pensent avoir commis ce péché et en conséquence ne pas pouvoir être pardonnées, je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce point important. Le diable cherche à ôter la paix même à de vrais enfants de Dieu en leur suggérant qu'ils ont péché volontairement et qu'en cela, ils ont commis le péché contre le Saint-Esprit qui ne peut être pardonné même si l'on se coupe profondément devant ce qui a été commis. On argumente aussi que David lui-même a finalement prié en disant « Ne m'enlève pas l'esprit de ta sainteté ». En parenthèse, Somme, chapitre 51, verset 11. Qui pourra dès lors soutenir l'irréversibilité de la possession du Saint-Esprit et du salut du croyant qui l'accompagne. Beaucoup de gens sont jetés dans une profonde détresse par de telles questions qui suscitent le doute. C'est spécialement à elles que s'adressent les lignes suivantes. Chapitre 4, petit 5, sous 2. Chapitre 4, petit 5, sous 2. Satan chasse-t-il Satan? Satan chasse-t-il Satan? Que s'était-il passé au jour du Seigneur? Le Seigneur Jésus avait encore une fois prouvé son autorité et sa puissance divine en guérissant un possédé aveugle et muet. Ce possédé était en outre une figure parlante, bien que fort triste, de la nation juive. Aveugle vis-à-vis la personne de Jésus, leur roi, et muette quant à la louange qu'ils avaient à rendre à Dieu. Certes, la masse du peuple était dans l'étonnement et disait « Celui-ci serait-il le fils de David ?» Mais cette question elle-même laissait planer le doute sur ce qu'il était réellement. Les pharisiens, toujours pleins d'envie et de jalousie vis-à-vis du Seigneur, franchirent alors un pas de plus, un pas décisif. Ne pouvant nier le miracle, il attribuait sans hésiter à Satan et prétendit celui-ci ne chasse les démons que par Belzébul, le chef des démons. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 24. Ce n'était pas la première fois qu'on faisait cette méchante imputation, mais jusqu'à là, le Seigneur ne s'y était pas arrêté. Mais cette fois-ci, le Seigneur prit position de manière infiniment sérieuse contre ce blasphème effrayant et méchant. Il fit d'abord ressortir le contresens complet de leur argument. Comment un système peut-il exister quand il combat contre lui-même? Et si Satan chasse Satan, c'est qu'il est divisé contre lui-même. Était-ce pensable? C'était une folle absolue de le croire. En outre, parmi leurs propres fils, il y avait des soi-disant exorcistes, comme le montre d'ailleurs l'exemple d'Actes chapitre 19, versets 13 et suite. Par quelle puissance exerçaient-ils alors leur œuvre malencontreuse? Si oui, le Christ chassait les démons par Belzébul. Je connais Jésus et je sais qui est Paul, leur dit l'esprit malin, mais vous, qui êtes-vous? En parenthèse, Actes chapitre 19, verset 15. Chapitre 4, petit 5, sous 3. Chapitre 4, petit 5, sous 3. En quoi consiste le blasphème contre le Saint-Esprit? En quoi consiste le blasphème contre le Saint-Esprit? Le Seigneur Jésus prononce alors une phrase décisive pour notre sujet. Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 28. Remarquons ceci, Jésus ne chassait pas les démons simplement par sa propre puissance, la puissance de l'Éternel, car il était effectivement l'Éternel, Yahweh. Mais comme homme, il était assujetti
en tout à son Père, et le Père faisait les œuvres, en parenthèse, Jean chapitre 14, versets 10 à 11. Ici, nous apprenons qu'il accomplissait aussi ces miracles dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Il était l'expression visible de ce que le Saint-Esprit habitait et agissait en lui. Il chassait les démons par le doigt de Dieu, en parenthèse, Luc chapitre 11, verset 20. Il est bien vrai que l'Esprit de Dieu habite et agit aussi en nous, les rachetés, mais combien nous pouvons facilement l'attrister ou le contrister, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 30, voire même l'éteindre dans son activité, en parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19.